Bien le bonjour, courtier Chabot. Je suis actuellement à Saint-Silver pour vous présenter une belle petite fermette. Pour se situer, là, Saint-Silver, c'est au centre du Québec. Tout de suite après Bécancour, le secteur Sainte-Gertrude, on arrive à Saint-Silver. Puis on est au début du village, à quelques minutes à pied de l'école pour les enfants. Je vous fais pas de cachette, l'extérieur de la maison est abîmé. Ça nécessiterait peut-être une petite peinture. Je vais surtout vous montrer l'arrière de la maison. C'est prêt à être peinturé par contre. Je marche le terrain présentement. On a plus de 53 000 pieds carrés de terrain. La grange derrière moi, ça a plus de 110 pieds de longueur. C'est une grange qui a eu beaucoup d'utilisation au fil des années. Présentement, ça peut vous servir d'entrepôt. On sait que ce serait possible d'y emmener de l'eau parce qu'il y a un tuyau qui est enterré entre la maison et la grange. Présentement, il n'y a pas d'eau, ce serait à confirmer. Donc maintenant, derrière moi, ici, c'est un espace d'entreposage. Au centre, vous ferez bien ce que vous voudrez. Des chevaux, ça rentre là, je dis ça de même. Puis il y a encore de l'entreposage au fond, là-bas. On va aller voir ça de l'intérieur. Voici la première espace d'entreposage. La partie centrale de la grange. Il reste du ménage à faire. Mais ici, il y a des possibilités en masse. Je vais aller vous montrer le haut. Si jamais ça te tente de te sentir comme dans un sauna, tu peux venir t'asseoir ici. Mais voici le haut de la grange. C'est encore très solide. Anciennement, on y mettait des balles de foin. Encore de l'espace d'entreposage. Ça a été fermé avec des bâches style abri tempo. Là. Regardez la hauteur ici. Là. On a de la place pour mettre du stock en masse. Généralement, quand on s'en vient en campagne, c'est parce qu'on veut avoir la paix. Maintenant, regardez derrière moi la grandeur du terrain. Il y a un nez de cèdre. Maintenant, je me dirige vers la maison. Je vais vous en parler un peu. On ne connaît pas l'année de construction. Hein. C'est une maison assurément qui est centenaire. Il y a eu un début d'incendie dans la cuisine là, vers les années 2016. On attend le retour de la municipalité. Fait qu'on sait que la fosse septique champ d'épuration, ça a été refait à ce moment-là. Ils ont refait l'électricité de la maison. Les fenêtres ont toutes été changées. Je me trouve à l'étage de la maison. Quand on monte, on a un petit boudoir ici. Puis il y a 3 chambres. Je fais le tour des 3 chambres, je vous les montrer. Ouais, je vous ai conté un mensonge. Les fenêtres n'ont pas toutes été changées. Je viens d'en voir ici à l'étage, qui sont un peu plus vieilles, mais qui font encore la job. Ici du sous-sol, on a une entrée indépendante. On s'entend qu'on ne couchera pas ici. Un panneau électrique Siemens. Regardez-moi l'épaisseur des murs ici. Puis regardez les poutres. L'épaisseur des poutres, puis c'est droite, surtout pour une maison de cet âge-là. On a soufflé ici avec de l'uréthane, ce qui vient augmenter notre facteur d'isolation finalement. Les fenêtres neuves. On a une sonde pompe qui est ici, qui prend l'eau sous la dalle puis qui l'envoie un peu plus loin sur le terrain. Pour ce qui est du chauffe-eau, éventuellement, il faudrait le changer. Il faut dire que s'il se met à suinter là, il va s'en aller vers la sonde pompe, c'est tel que tel. Un système de traitement d'eau. Puis la pompe qui est directement dans le puits, ici, on sait que c'est une pointe filtrante qu'on a avec cette maison-là. Regardez l'épaisseur des murs, comme c'est impressionnant.